Alors salut tout le monde, dans cette vidéo on va voir comment maintenant réellement se connecter via le SDK de Facebook dans l'application Android. Donc déjà, première chose avant de commencer, j'ai vu qu'il y avait une mise à jour de sécurité sur OAuth 2 serveur et du coup Passport a été mise à jour. Donc ce que je vais faire c'est que déjà je vais juste changer la version de Passport dans le composer JSON. Passport on va le mettre en 3.0. Du coup Passport a été mis à jour. Et donc là je vais faire un composer update. Par contre je vais faire with dependencies, histoire de forcer également la mise à jour de OAuth 2 serveur. Et donc voilà. Donc voilà, c'est terminé. Alors si vous venez sur le GitHub de OAuth 2 serveur pour avoir plus d'infos, vous avez directement le notice de sécurité qui vous indique qu'il faut au moins passer sur la 5.1.4, sachant que pour ce tuto j'étais sur la 5.1.3 juste avant, c'est pour ça que j'ai fait la mise à jour. Quitte à faire, vu que Passport passe sur la 3.0, on a forcé l'OAuth 2 serveur à passer sur la 6.0. Mais normalement tout marche correctement, j'avais fait quelques tests, vous voyez que quand j'essaie avec mes données correctes, je reçois bien mon access token en fresh token. Donc ça c'est fait, on va pouvoir passer directement sur, on va créer une nouvelle application Facebook. Ben, c'est parti, on vient sur developersfacebook.com, par contre il vous faudra un compte. On va faire ajouter une app. Non, ce sera tuto Passport. Créer un ID d'app. Ah, ça c'est bien toujours casse-couille. Ok, qu'est-ce que je veux? Je veux faire un Facebook login pour le coup. Donc configurer. Pour Android. Alors télécharger le SDK, c'est parti. Non, c'est pas comme ça qu'on va faire. Il n'y a pas le importer plutôt. Je fais suite. Voilà, on va plutôt importer nous. On va faire moi ça. Donc on va juste copier cette ligne dans notre Gradle. Build.gradle. Donc notre build.gradle. Il est ici. J'ai bien ma veine de. Ouais, c'est bon. Normalement. On va juste rajouter ça. On synchronise tout ça. Ensuite. Importer, mais ça on verra au fur et à mesure. Donc suite, ensuite. Alors là il faut le nom de notre package, sachant que vu que ce sera une application de développement, on pourra passer ensuite. Et je vais quand même le copier juste pour l'exemple. Donc il est où? Hop, je le récupère ici. Package, c'est parti. Et donc l'activité, moi ce sera login activity. On sauvegarde tout ça. Il va nous dire que c'est pas vraiment un truc, on fait utiliser ce nom de package, c'est pas grave pour le moment vu qu'on est sur un mode développement, on continue. Alors ensuite il va nous falloir générer une clé de développement. Pour ça on va utiliser le keytool. Moi je suis sous Windows donc je vais copier le code ici. Par contre un truc que j'ai remarqué c'est que sous le PowerShell il marche pas, je vais le faire directement dans la ligne de commande de base. On va générer ça donc. Alors le mot de passe pour la debug key c'est Android. Voilà, maintenant j'ai ma clé, je la copie-colle. Encore une fois, si ça marche pas, venez sur la ligne de commande de base de Windows. Moi j'ai eu des soucis. Donc normalement là ça devrait être bon. Ok. Donc je continue. Oui, ici. Pour l'authentification unique. Ensuite, normalement, il y a quoi faire. Maintenant on va copier tout ce qu'ils nous disent. Hein. Dans le fichier strings, on va rajouter notre Facebook App ID. Donc dans notre layout, pas layout, dans values strings. On va copier ça. Ensuite, dans le manifeste internet, on l'a déjà. On va rajouter par contre un élément metadata pour l'application ID du coup. Ok. Donc dans notre manifeste et dans notre application, on va rajouter donc une clé. Ok, metadata donc. Ensuite, bah là c'est bon. On va utiliser une Facebook Activity en fait qui en fait lorsqu'on cliquera sur un bouton ça nous lancera une Facebook Activity, soit une web view si on n'a pas l'application Facebook, autrement il récupérera directement les informations depuis l'application Facebook. Donc il nous faut rajouter cette activity à notre manifeste également. Donc ben, on rajoute ça comme on avait notre register, notre login activity d'ailleurs là, histoire d'enlever le warning. Ok, donc AppName c'est bon, le Facebook Activity c'est bon aussi. Voilà, c'est tout bon. Et puis bah après, alors les onglets personnalité de Chrome, c'est pas obligatoire, c'est juste en fait si vous utilisez Chrome et que vous êtes déjà connecté à Facebook, ça utilisera les informations pour remplir directement le formulaire en fait.
Bah, du coup, on va le faire également. On copie le code, on colle tout ça et on le colle également. Sachant qu'il faudra le string login protocol schema qui est ici. On rajoute aux strings également. Là, on suit juste les indications. Ok, et normalement, je crois qu'on n'est pas loin d'être bon là. Suite. Alors, les app events, nous, on s'en fout. Donc, ça, on va laisser comme c'est. Puis ensuite, là, ça nous indique comment faire, mais on n'utilisera pas le bouton de Facebook parce que je l'aime pas trop. On va le faire à la main. Et puis après, bah, normalement, c'est tout bon de toute façon. Vérifier l'état, mais ça, on s'en fout maintenant. Ça nous dit, ça vous indique en fait comment rajouter tout ça, mais nous, c'est ce que je vais faire dans la vidéo. Donc, nous, c'est parti. Normalement, on est tout bon, on peut commencer à travailler. Donc, ben, commençons par ajouter un bouton à notre activity. Ce que je vais faire, moi, c'est j'étais dans l'activity login. On va fermer ça pour le moment. On va mettre la preview, je sais même plus à quoi ça ressemble. Donc, ok. Bon, première chose, je vais rajouter l'icône Facebook. Je vais la mettre ici, sous le titre login. Donc, ici. Donc, on aura une image view. Image button plutôt d'ailleurs. On va mettre 46 dp et on centrera ça. Donc en gravity, on va lui mettre une ID. Facebook BTN, je crois que je vais commencer à chaque fois BTN Facebook qui sort un gravity center horizontal. Ok, et on va juste lui rajouter un petit drawable. Pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais créer image vector asset. Alors, j'ai déjà récupéré un fichier. Alors, il est dans mon bureau. Donc, ok. Alors, c'est un truc que j'ai chopé. Vous le trouverez sur internet. Vous tapez Facebook SVG ou même peut-être directement sur le site Facebook. Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est tout bon. Là, je vais override tout ça. On va mettre en 46. Et normalement, on va mettre Facebook icon. Next. Ok, finish. Ok. Par contre, ce que je vais faire, c'est que directement, je vais créer. On va copier ça. Et on va l'appeler dark pour faire la version lorsque l'on appuie dessus. Et après, on créera un selector. Et là, je vais juste mettre un bleu un peu plus sombre. Ok, c'est bon. Voilà. Et donc, du coup, je crée un nouveau selector maintenant. Donc, je vais appeler ça Facebook Selector pour gérer les différents états de mon bouton. Donc, OK. Et donc là, on va juste avoir un item. Donc, là, ce sera notre dark, Facebook dark, Facebook icon dark. Et pour les états, ce sera, alors là, on va mettre pour pressed lorsqu'il est, donc state, il est où pressed. Voilà. Donc, true. Et on va copier ça pour l'état, donc ce sera state activated, et également pour le state selected. Ok, selected. T'es où, selected, voilà. Et par contre, par défaut, on aura notre drawable Facebook tout court. Facebook icon, ok. Ça, c'est juste pour créer un selector pour notre bouton dans Activity Login. Et donc là, en background, je vais mettre mon selector qui s'appelle Facebook Selector. Voilà, comme ça on aura notre petit bouton lorsqu'on clique qui deviendra un petit peu plus foncé. Bon, ça c'était juste histoire de. Et donc maintenant on va récupérer notre BTN Facebook et on va commencer à travailler sur notre, c'était pas Post Activity, ça doit être sur Login Activity. Login Activity, ok. Donc là on avait Login Register et on va faire donc on click. Ce sera r.id.btn Facebook et void. Ce sera login, ouais, en fait ce sera login register, mais c'est pas grave, login Facebook. Ok, c'est parti. Alors ce que je vais faire pour gérer la logique, je vais créer une nouvelle classe histoire de séparer un peu le code. Donc dans mon, je vais créer ça. Je crée ça à la racine pour le moment. Facebook Manager, je vais appeler ça. Ok, donc déjà, qu'est-ce qu'il aura? On va créer le constructeur, public Facebook Manager. On aura besoin de quoi? De l'API service pour faire une requête directement vers notre route qu'on avait ici au social what.
Et on aura besoin également du token manager. Non, token manager, c'est token manager. Et donc du coup, on va extraire ça. Create file. Ok. Idem ici. Tac tac. Create field. Ok, ensuite ce qu'il nous faut faire, c'est on va créer un callback manager. Ça c'est une classe de Facebook. Donc private callback manager, que j'appelais callback manager. Et on aura également besoin de, pour le moment c'est tout en fait. Et donc ce que je vais faire, c'est que this.callbackManager sera égal à, d'ailleurs pas besoin du this, là on va le mettre, c'est pas grave, callbackManager.factory.create. Ça c'est tiré de la documentation. Et ensuite on va devoir enregistrer ce callback. Donc on utilise, comme on n'utilise pas le bouton directement fourni par le SDK, on va utiliser le login manager.getInstance, et là on va register le callback. Donc on a besoin du callback manager et d'un Facebook callback que je vais créer juste après, que je vais appeler Facebook callback. Ok, donc, et ça on va le créer. Donc on va le faire en privé, private, donc Facebook callback de login result. On va appeler donc ça Facebook callback sera égal à new Facebook callback de ça. Voilà. On va importer la classe. Et donc ce qu'on fera en success, etc. En success, ben, il faudra récupérer l'utilisateur. En erreur, ben, on renverra un callback, un autre callback, un truc à nous qu'on va créer. Ben, justement, on va le créer directement, ce sera fait comme ça. Donc je crée une interface pour ça. Ouais. Alors je vais appeler ça, une interface login listener ou Facebook login, login listener. Elle aura que deux méthodes, on success et on error, void on error. En error, il y aura un message, j'imagine. Ok, donc ça c'est bon. Donc ce qu'on va faire, alors déjà on aura besoin de ce listener, donc private Facebook login listener ou ouais, listener juste. Allez, listener, et du coup là en erreur on fera listener, on initialisera en fait lorsqu'on cliquera sur le bouton. Donc là pour le moment on va juste faire un listener.onError et on passera donc error.getMessage. Ok. Là c'est bon pour le moment. En succès, ce qu'on fera donc en fait, ce qui va se passer, c'est que lorsqu'on cliquera sur le bouton Facebook, soit si on n'a pas l'application Facebook, ça nous ouvrira une web view, sinon ça utilisera directement l'application Facebook pour récupérer différentes infos. Mais autrement, si on n'a pas l'application Facebook, ça ouvrira une web view où on rentrera notre login et mot de passe. Et en fonction de ça, lui, il va nous renvoyer un code. Il va faire tout un truc en fait où, premièrement, il nous renverra un code. Avec ce code, on récupère un access token. Et avec cet access token, on pourra faire différentes requêtes pour récupérer l'utilisateur. Et c'est une fois qu'on aura cet utilisateur, c'est-à-dire avec l'ID, le name et possiblement l'email, qu'on fera une requête vers notre serveur à nous pour récupérer ensuite notre access token et notre refresh token fourni par notre serveur. Donc c'est ça qu'on va faire. Donc on va créer une première méthode, donc public void login, ça sera celle qui sera appelée via, donc on va passer l'activity qui sera appelée via notre activity. Et donc on passe notre listener, donc Facebook listener, login listener. Donc première chose, this.listener est égal à listener. Et ensuite ce qu'il nous faut faire, c'est qu'on va vérifier que si j'ai déjà un access token, si par exemple en fait on a réussi à se connecter via Facebook mais qu'ensuite notre requête serveur a merdé, plutôt que de tout refaire, de devoir se reconnecter à Facebook avec le login et le password, on va directement utiliser l'access token qu'on a déjà de la session Facebook pour refaire une requête juste vers notre serveur. Donc c'est pour ça qu'on vérifie, c'est pour éviter au cas où si par exemple le réseau a sauté au moment de faire notre requête à nous, etc. Donc access token, alors là par contre comme j'avais appelé exactement pareil ma classe, on prend bien celle de Facebook, access token de Facebook. Là c'est pas forcément très malin mais bon, j'y avais pas pensé avant, donc différent de nul. Dans ce cas, ce qu'on fera, c'est on récupère get the user. Autrement, ben, on va directement se connecter. Donc, on va faire un login manager get instance.login with read permissions. Alors, ça demande l'activity.
Et ensuite, ça nous demande une collection de permissions. C'est en fait les permissions quelle info on veut recevoir. Donc nous, on va faire un array.asList et on veut comme permission le public profile et l'email. Voilà ce qu'on fera. Et c'est cette fonction en fait qui va lancer la WebView, etc. Qui va lancer le truc. Ensuite, il nous faut récupérer l'utilisateur. Sachant que ça, comme je vous disais, en fait, c'est ce qu'on va utiliser dans notre activity, mais j'y reviendrai juste après. Donc ensuite, on veut récupérer notre utilisateur. Donc ce que je vais faire, c'est que je crée une méthode privée, vu qu'on n'utilisera que dans cette classe, que je vais appeler fetchUser. On aura besoin de l'access token de Facebook, donc access token. Et là, on va utiliser le graph request, qui est une classe de Facebook, on va appeler ça request, qui fera un graph request .newMeRequest. En fait, ça va récupérer nos infos, enfin les infos à qui appartiennent l'access token en fait. Donc access token et ensuite ça prend un callback, graph request, object callback comme ça. Ok. Donc une méthode complete et c'est là-dedans qu'on va faire nos petits trucs. Donc ça nous renvoie directement à JSON-objet. C'est là-dedans qu'on va récupérer nos différents paramètres. Donc là on aura l'ID. On va faire objet getString, c'est l'ID. On fait un try catch au cas où. Et si j'ai une erreur directement, ce que je peux faire, c'est que je passe le listener.error de e.getMessage, histoire de. Ensuite, on aura le name, objet.getString de name, first name, je crois que c'est, et l'email qui sera object.getString d'email. Et maintenant, il faut, avec ça, maintenant que j'ai ces informations, que je récupère mon token de mon serveur. Donc je vais le faire également là-dedans, vu que j'ai passé l'API service dans mon constructeur, je vais pouvoir l'utiliser. Par contre, je vais créer une nouvelle route. Donc dans mon API service, là c'est API service, non, API service, je dis. Donc j'ai refresh, post, etc. Je vais la mettre là. On aura donc une requête en post vers, c'était social hot, vers cette route là. Donc social hot, toujours en forme URL encoded, et on aura un call qui nous renverra de la même façon un access token, cette fois-ci le nôtre, et donc on aura social hot, et donc on aura field. Il faudra passer le provider. Si vous vous rappelez les infos, c'est celle-là. Le provider user ID, le name et l'email. Donc d'ailleurs on va commencer par name. Donc maintenant que j'ai cette route, je vais pouvoir l'utiliser. Donc ce que je vais créer dans mon Facebook Manager, et donc je vais créer une nouvelle méthode qui se chargera de récupérer mon token. Donc je vais appeler ça get token from backend. D'ailleurs au passage, je peux utiliser de snake case ici. On va appeler ça provider user ID pour garder les conventions que j'ai depuis le début. Ok. Donc là c'est bon. J'en étais où? Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer un call. Donc de nouveau ce qu'on avait fait précédemment. Donc là on va créer un call access token. Ok. Donc call. Et de la même façon, on fera un call sera égal à service API service dot social hot, et donc on passe notre name, notre email, notre provider et notre provider user ID. Ok, et ensuite on fait un call dot enqueue, on passe un new callback de access token. Ok, et c'est là qu'on va gérer nos différentes réponses, sachant que vu qu'on a créé un call ici, on va override la méthode onDestroy. Enfin pas override pour le coup, mais on implémentera la méthode onDestroy également lorsqu'on appellera donc ce Facebook Manager. Donc ce que je vais faire, c'est que je crée une classe public void onDestroy. If
callback manager est différent de nul, ce que tu me fais, c'est que tu me login manager.getInstance.unregister callback manager. Voilà, dans la onDestroy. Et comme on aura besoin également de onActivityResult, en fait, c'est si vous regardez la documentation, si je reviens là, ça doit être ici. On a forcément besoin dans l'ActivityResult de mettre ici, voilà, d'utiliser cette méthode onActivityResult, mais via le callback manager. Et ben on va créer cette méthode qu'on appellera directement dans notre activity. Donc ce que je vais faire, c'est que juste avant, je vais faire un public void onActivityResult, qui sera en fait une copie de ce qu'on a normalement. Donc int request code, int result code et intent data. Et ça fera tout simplement un callback manager .onActivityResult de request code, result code et data. On importe ça et on est tout bon. Ok. Donc là, if response.isSuccessful, elle, c'est bon, on reverra directement une erreur en fait. Donc on fera un listener.onError et on passera un error occurred. Et si là c'est bon, on va enregistrer notre token, donc .saveToken, et on passera donc notre response.body. Et on pourra faire un listener.onSuccess. Ok, et on fait pareil ici, listener.onError. Et le message sera t.getMessage. Et donc là, quand on a fait ça, on fait un getToken from backend, on passe le name, l'email, le provider, donc c'est Facebook, sachant que je vais faire une constante plutôt. Déjà, je vais faire pour débugger au cas où il y a besoin. Et ensuite, sauf que là, ce sera pas de tag, ce sera provider et Facebook. Ok, et là, ce sera donc provider. Et donc l'ID, qui est en fait le Facebook User ID ici. Et normalement, je pense qu'on est bon. Donc première chose à faire, pendant que j'y pense, que je sens que j'ai oublié, c'est de faire un onActivityResult. Donc on va override la méthode. CTRL-O onActivityResult. Ok. Et là on fera, bien sûr, il faut que je crée ma classe. Et donc on va créer le Facebook Manager. Alors Facebook Manager sera égal à new Facebook Manager. On avait dit qu'on passait le service, donc service, API service, et le token manager. Ok, c'est bon, maintenant qu'on a ça. Dans le onActivityResult, on va faire un facebook.onActivityResult en passant le request code, result code et data, ce qui nous permettra de gérer le retour de Facebook. Et là, de la même façon, on va faire un Facebook Manager.onDestroy. Et on est tout bon déjà pour la gestion de ça. Et donc, dans cette méthode, ça va être très simple. On a juste à faire un Facebook Manager. Vous l'avez deviné, on fait un login. L'activity, on passe 10. Et le listener, ce sera un new Facebook Login Listener. Et là, on fera ce qu'on a envie dans notre onSuccess. Et en fait, ce sera simple. On fera un Start Activity. On passera le New Intent, vu qu'on ira vers la Post Activity, donc Login Activity. 10 et on ira vers la post activity .class et on fera un finish. Et pour le onError, ce qu'on fera, c'est que pour le moment on va juste afficher un toast et ce sera le message. Ok. Et normalement, ça fait un moment que je code sans avoir rien fait, sans avoir lancé l'activity. En même temps, il n'y avait pas grand chose à montrer non plus, à part le layout qu'on a changé. Donc déjà je peux tester tout ça. Alors je vais tester en cliquant sur le bouton. Là ça devrait m'ouvrir la WebView vu que j'ai pas l'application Facebook d'installer sur l'émulateur. Donc là je vais rentrer mes identifiants puis ensuite ça devrait m'autoriser l'application. Et ensuite normalement il doit récupérer le token, mais visiblement il se passe rien, sachant qu'en plus j'ai pas mis d'indicateur de loader ni rien, on sait pas ce qui se passe. Alors en effet j'ai pas appelé la méthode fetchUser. Donc fetchUser
access token.get current access token, de même que j'ai pas appelé dans le onSuccess ici ma méthode non plus, donc là c'est dans loginresult.get access token. Et j'ai vu également que cette request là, je l'utilise jamais, je la lance pas, donc c'est pas pratique. Ça risque pas de marcher non plus, donc ce que je vais faire c'est que on va peut-être l'utiliser. Donc pour ça il faut créer un bundle. Donc bundle, on va appeler ça parameters, ça c'est tiré de la doc tout simplement, un new bundle. Ok, ensuite on va rajouter string les fields qu'on veut, donc on veut l'id, first name et l'email. Et ensuite, il y a juste à faire un request.setParameters. On passe notre bundle, donc c'est parameters. Et il n'y a plus qu'à lancer la request avec un execute async. Ok, alors déjà, ça devrait mieux marcher parce que juste avant, non seulement on n'utilisait pas la méthode, mais en plus cette méthode, je ne l'ai pas finie. C'est-à-dire que cette requête n'était jamais effectuée. Donc si maintenant je relance tout ça, ça devrait un peu mieux marcher. Donc je vais relancer mon inspecteur ici juste pour voir si ça marche correctement. Alors là théoriquement j'ai la session Facebook, donc il devrait juste me faire la requête vers ma route sociale hot, si je dis pas de conneries. C'est parti. Et donc voilà. Bon, par contre il faudra que je mette des loaders, etc. Et donc vous voyez que ça marche correctement. Je récupère bien mon access token, refresh token et token type. Donc c'est tout bon. Et normalement j'ai bien mon access token dans ma table. C'est dans what access token. Ok, avec un nouvel utilisateur ID, j'imagine, ici numéro 4. Et donc ça marche correctement. Encore une fois, comme on a tout envoyé dans le Facebook Manager, que je vous réexplique un petit peu. Alors premièrement, on crée un constructeur parce qu'on a besoin de l'API Service Token Manager. Il faut créer le Callback Manager et l'enregistrer avec le Login Manager. Sachant que si vous utilisez le bouton de Facebook, c'est le Login Button, je crois, ou Facebook Login Button qu'il faudra utiliser. Ensuite, donc, on a ce callback là, le Facebook callback qui est juste ici. Et là, dans la méthode onSuccess, on récupère notre utilisateur qui ensuite, cette méthode fetchUser là, elle est où? Ici. Donc, elle récupère les infos de l'utilisateur et ensuite elle récupère le token via notre serveur à nous, qui est cette méthode ici. Donc là, c'est juste un call retrofit tout simple. Si la réponse est successful, j'enregistre mon token dans le token dans les shares préférences et renvoie la méthode listener onSuccess. Et voilà. Méthode à oublier, c'est le onActivityResult, sinon ça ne marchera pas. Pensez bien à rajouter cette méthode là dans votre login activity. Dans l'onDestroy, on destroy notre call et le callback manager. Enfin, on le désenregistre, on le supprime. Et là, donc, j'ai juste à faire un Facebook Manager. Dans le onSuccess, donc, Start Activity, et je finis l'activity. Et en erreur, j'affiche juste un toast. Là, je vais juste changer un petit peu, c'est une sorte de bonus, entre guillemets, pour changer un petit peu comment c'est fait. Là, je vais passer sur un Relative Layout. Et ce que je vais faire, c'est que tout le container, là, je vais appeler ça formulaire. Donc, on va donner un ID, ce sera form container, form container, histoire de changer un peu l'affichage avec le loader. Ça, je vais le virer de là, on va le mettre, d'ailleurs ça me fera que je change, et on va le mettre en haut. Il sera invisible, mais il sera center, ça on peut le supprimer, il sera un center in parent à true. Ok. Lui du coup tu vas être pareil, on va changer ça, on va le mettre center vertical à true. Ok, et on changera en fait la visibilité du form container avec le loader pour afficher les infos qu'on veut. Donc normalement c'est bon. Est-ce que c'est tout compris dedans? Normalement oui. Ok. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire deux méthodes. Je vais les mettre là. Allez, c'est parti. Donc private show loading et show form. Tac. Ce que je ferai, c'est que je vais faire un transition manager begin delay transition. Donc on va récupérer quand même notre container. Donc ici bindView r.id.form container. Et mon loader, je l'ai pas. J'avais pas du tout géré le loader en fait, l'affichage du loader auparavant. Ah, visiblement non.
on va le faire. Et donc on aura donc ça c'était un linear layout si j'ai pas de conneries. Form container, et on aura également le loader r.id.loader qui sera donc progress bar. Et là on va juste jouer sur les, on va mettre le container, on va juste jouer sur la visibilité des éléments, donc là ce sera id container, et on va le mettre également, hop là, mettre au dessus bind view r.id.container. Pourquoi je l'ai pas? Bizarre. Donc container. Ok, et donc là donc begin dans le container. Alors show loading, ça nous fera un form container pour set visibility à gone, et donc loader.set visibility à gone, non à visible pardon, et on va faire l'inverse pour le show form, et donc là ce sera visible et gone. Ok, je vais supprimer les paramètres pour tout recommencer. On peut le fermer, on s'en fout. Je vais supprimer donc les datas que j'ai déjà. Au passage, que je pourrais faire également, que je fais non, clear data juste. Ce que je pourrais faire également, c'est qu'en fait là, Facebook, ça va me garder une session. Et quand c'est un succès, je pourrais déconnecter vu qu'on va utiliser nos paramètres, notre access token et refresh token pour se connecter à l'application. Donc une fois qu'on a utilisé les informations de Facebook, on peut se déconnecter de l'application. Donc c'est ce que je ferai dans le... Je vais rajouter ça juste après. Dans le on success, là je dirais ok, il y a eu un souci, enfin tout est bon, déconnecte-moi l'utilisateur. On n'a plus besoin de la session Facebook en fait. Mais là on va déjà voir ce que ça donne. Et j'ai pas appelé ces deux méthodes, hein, comme aujourd'hui je fais un peu n'importe quoi. Donc quand je clique sur login Facebook, j'ai vraiment du mal. On va faire un show loading, ok. Quand c'est fini c'est bon, si j'ai une erreur tu me raffiches le show form. Ça c'était pour login Facebook, et du coup comme j'avais rien fait pour le login également il me semble, ouais non j'ai rien fait du tout, donc là quand tu cliques que tu me fais le call, bah, tu me fais un show form, show loading pardon, et s'il y a une erreur else, là tu me fais un show form, et également s'il y a une erreur ici, show form. Ok, là normalement c'est tout bon après. Allez, je recommence pendant que j'y suis, comme je vous le disais, lorsque il y a un succès ici. Ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais faire une méthode ici logout, que j'appellerai directement. Donc public void logout. Ou plutôt Facebook logout pour... non, clear session plutôt. Clear session. C'est vraiment pour supprimer la session Facebook seulement. Donc login manager.getInstance. Vous le devinez, logout. Ok. Et ça, j'appelle ça directement dans là. Si je suis en success, là, il n'y a plus besoin de rien. Donc on fait un Facebook Manager.logout. Clear session. Ok. Donc voilà. Et normalement, je vais pouvoir recommencer en supprimant ce que j'ai fait dans les settings. Application. Tac, tac. Et je relance tout ça. Bon, cette vidéo risque d'être un peu plus longue que prévu, je fais un peu n'importe quoi. Enfin, j'oublie pas mal de choses plutôt que de faire n'importe quoi. Donc je recommence tout depuis le début. Donc vous voyez, le loader c'est bien lancé. Jusque là c'est bon. Pas d'erreur particulière. Génial. Ok, j'autorise maintenant. Et là, il devrait me changer d'activity. On est tout bon. Et donc voilà ce qui termine cette vidéo. J'espère que ça vous sera utile. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. Puis moi, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao.